Hello les amis, bon j'espère que tout le monde va bien, ici ça commence déjà bien. Là on est sur la route, en fait on vient d'aller récupérer le moteur parce que j'avais pas la place pour le stocker chez moi. Et bonjour friends. Ça faisait longtemps. Et il s'est passé la première couille de la matinée, c'est-à-dire que là on a une partie des trucs qui viennent de se casser la gueule. Voilà. Bon cela dit j'espère qu'il n'y a rien d'abîmé. Alors on a été rechercher le moteur, donc friends cette fois-ci qui sera là pour nous aider à remonter tout ça. Et là on est en route vers la maison justement pour aller remettre toutes ces pièces sur la voiture. Donc j'espère que ça va bien se passer. À mon avis je pense qu'on en a déjà pour remettre tout en place. Je pense. Franz, je pense que tu diras pas le contraire, mais je pense qu'on en a bien pour une bonne journée déjà. Ouais, minimum. Ouais. Voilà, au grand minimum. Pour bien faire les choses surtout, pas aller trop vite. Bien tout remonter. Ouais. Parce qu'on se connaît hein. Pas mettre le plus sur le moins et l'arrivée d'essence sur l'arrivée d'huile. Hein. On se connaît. Bon en tout cas on se retrouve à la maison. On y arrive dans 30 minutes. Ah oui, attento. Voilà, attento. Deuxième arrêt pour France, la boulangerie. Qu'est-ce qu'il dit France? Ah ça fait du bien de pas être tout seul, pouvoir rigoler un peu. Putain. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Regarde, je suis déjà en train de choper des saleries d'ici du coup, le fait de sourire et d'être content, tu vois. C'est con, hein. On va être vieux avant l'heure. Ah la merde. Oh, Franz, sont bons? Ça va et toi? Tu peux nous présenter un petit peu ce que tu es en train de manger? Ça s'appelle des petits pains au chocolat. T'es sûr? Ouais, certain. Parce que là tu vas t'attirer des ennuis. Ouais, je sais. Des bons petits pains au chocolat, les gars. Du Nord. C'est pas des chocopins, pas de la chocolatine. Non. C'est des petits pains au chocolat. Ça Ouais. C'est un petit pain avec deux petites languettes de chocolat à l'intérieur. Au top. Au top. Et ça s'appelle bien un petit pain au chocolat. D'accord. Voilà. Du coup je te fais confiance. Voilà. Merci. De rien, pas de soucis. De retour sur la voiture avec sa baie fraîchement repeinte. Ah, quand même. Comment ça? Ah bon? Quelle voiture? T'as pas remarqué? Ah toi t'as pas vu de voiture là? Ah toi ce que tu vois là c'est une carcasse, c'est ça? C'est un truc à deux roues. Pour moi c'est une mobilette. Ah c'est une mobilette, c'est un truc à deux roues. C'est vrai qu'actuellement il y a que les deux roues arrière dessus, ouais c'est vrai. C'est vrai. Bon en tout cas Franz, qu'est-ce que tu penses des petites retouches de peinture? Ça fait plaisir vu qu'on devait les faire. C'est propre, c'est propre. Du coup ce qu'on va faire avec Franz, c'est qu'on va s'occuper de remonter le train avant. Ouais. Oh t'es en forme toi, je le sens. Ça fait longtemps les vidéos, elles m'avaient manqué mon copain. Et là justement on a un truc qu'on va remonter, c'est le train avant. Alors pour ceux qui l'avaient jamais vu démonter, bah voilà, ça c'est un train avant de S14 avec le kit plus fame monté dessus. On a aussi la crémaillère, donc avec la colonne de direction qu'il va falloir remettre dessus, sur la crémaillère, ici. Alors à démonter, quand on l'avait fait, ça avait été vraiment tout seul. Par contre en général quand on fait tomber quelque chose ça tombe, c'est simple. Quand il faut le remettre en place, là en général, ça arrive qu'on se fasse un cul quand même. J'espère que ce sera pas le cas, on va voir ça vite fait. On va essayer de le mettre en place avec Franz et on va voir ce que ça donne. Sinon, on a remonté le train avant avec Franz. Ça a été pas mal galère. Je peux expliquer un petit peu le truc, c'est pour la crème. Ouais. En fait, donc on s'est pas fait chier, on l'a pas remonté pièce par pièce. On l'a démonté complet, on l'a remonté complet. Juste le petit souci qu'on a eu, ça se trouvait ici.
Donc c'est la crémaillère de direction, en gros. Non, c'est pas une crémaillère, comment ça s'appelle? La colonne de direction. La colonne de direction, voilà mon copain. Donc ça, en gros, c'est cette petite pièce qui nous a cassé les couilles juste pour la rentrer. Et pouvoir positionner les 4 vis qu'on a juste ici. Les 4 vis du support de train. En fait, on n'arrivait pas à les aligner tant qu'elle, elle n'était pas dedans. Et si on mettait les vis en premier, on n'arrivait plus à rentrer ça. Donc on a dû un peu trifouiller, comme on dit. Ouais, On a trifouillé, on a martelé, criqué, ouais, on a tout fait quoi. Bon, t'es un petit problème de paralysie mon copain. Ah ouais? Bah ah non. Tourne un peu la roue, l'avant de la roue. Ouais voilà, nickel. Ah, ça fait plaisir là. Elle retrouve ses petits trous. C'est devenu une 4 roues. Ah, c'est redevenu une voiture à 4 roues, c'est vrai. C'est plus un bicycle, un trike, ou une motocyclette comme t'avais dit. Une bicyclette. Une bicyclette. Non, j'avais dit quoi? Une mobilette. Une mobilette. Je sais plus. Oh, je sais plus. Un truc en LED quoi. C'est la première journée depuis longtemps qu'on bosse ensemble, toi, il y a à peine midi, même pas passé. C'est bon, je suis déjà... Ça fait... Eh, y'en a déjà marre de moi, t'as vu ça? Je suis déjà fatigué. Y'en a déjà marre. Et attends, il y a encore tout un bloc à remettre là. Attends, ça fait 15 minutes la vidéo seulement. On a passé Même 2 pas, heures ensemble. même pas. Il est venu me chercher, il était 8h30. 5 Bah, plus minutes que de 2 vidéo, heures. ouais, c'est bon. Ça fait bientôt 4 heures qu'on est ensemble pour 15 minutes de vidéo et on peut déjà plus. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va faire de lui hein? C'est good. On peut la descendre, chef. Yes. Allez, t'es parti. Bonne chose. Je t'attends. Moi je serais toi. Oui. Je mettrais même un harnais de sécurité sur ton setup. Parce que tu peux t'envoler. Hein. C'est jamais. Sur mon setup. Sur ton setup. Le volant. vol. Il faut mettre un harnais. Je mettrai un harnais. Ah bah ouais, parce que sinon tu vas t'envoler, tu vas te faire mal. Hein. Imagine t'as un crash. C'est vrai que si je tape quelqu'un. Fais comment? On sait jamais. Non, Non. tu sais c'est quoi? C'est que la Oui. première fois que j'ai joué assez tôt, je te Oui. jure que quand j'ai failli rentrer dans une voiture, Oui. je me suis crispé parce que je pensais que ça allait taper. J'ai dû remonter la caméra parce qu'en fait tes yeux ils louchent quand tu me regardes. Ah merde. C'est con. Du coup voilà. Ouais, je vois. Ouais. Je vois ce que tu vas dire. C'est pas bien. C'est pas bien. On va tirer les chandelles. Elles sont bonnes? Ouais, à l'aise. Elle va venir. Yes. Magnifique. Quel espace. On pourrait y mettre un 2GZ là-dedans. Copain. On a mis un demi. Mais on avait pas assez de sous, on a mis un demi. Allez, on descend. Bon. Bon allez, attends, je fais une pause de la caméra, on se retrouve tout de suite les amis. Michel, on va installer la tonnelle. En tout de suite. Alors Stéphane, qu'est-ce que ça fait de recevoir un cadeau de Noël en retard? Écoute, j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que je saute ma caisse en fait, tu vois. C'est super cool. On a déjà un petit peu préparé le terrain, c'est-à-dire qu'on a préparé la visserie pour les supports de boîte que Mathieu nous avait fabriqué, donc j'ai Concept 33. Là, ce qu'il va falloir faire, en fait, ce qui est bien, vu qu'il n'y a pas de traverse sur la voiture et qu'il n'y a pas de traverse à l'avant, c'est que là, on a juste à aller glisser la boîte de vitesse là-bas, avec le moteur levé, comme ça, de billet. Et une fois qu'il sera rentré, on n'aura plus qu'à faire lever l'arrière pour visser les supports de boîte et faire tomber ici le moteur au niveau de ces supports, donc qui sont là et de l'autre côté ici. Donc là, forcément, il bouge, il n'est pas serré. Une fois que le moteur il sera en place et qu'on aura mis les cils en bloc et qu'on aura mis à l'arrière les supports de boîte,
Il n'y aura plus qu'à raccorder toute la partie électrique, faisceau. En tout cas pour ce qui concerne le bloc, relier circuit essence, réinstaller maître cylindre aussi sur la boîte, enfin voilà. Il y a pas mal de choses qui vont être à faire. On détaillera ça au fur et à mesure que ça avancera. Là on va remettre le moteur en place, ça sera déjà pas mal. Ça va faire plaisir de plus voir cette baie vide. Comme ça. J'en vois un... J'en vois un là qui est tout à fait d'accord. Yes. Quoi? Ah vas-y tu peux, t'as encore 20-30 cm. Tu peux commencer à baisser. Ouais? Ouais. Doucement. En fait c'est mieux que la boîte elle soit dessus, au moins ça te fait pencher. Ouais c'est pas mal. Je baisse encore là? Ouais, encore un petit peu. Ouais. Vas-y, encore un petit peu. Après, il y a... Top. Ah, je peux plus. Voilà, parce qu'après t'as le carter. Ouais. Ouais, il y a le carter, mais Yes. il y a le cul de la boîte aussi. Je vais? Ouais. Un guidé quoi. Ouais, bah ouais. Bah surtout il y a largement de la place maintenant avec les nouveaux côtés, tu vois. Carrément. Ok, bouge plus. Et maintenant il faut lever un poil l'arrière. On est dessus là. Essaye de le baisser. Là t'as l'air d'être Essaye de le baisser. pas mal. Là. Doucement, mon gros. T'as l'air d'être pas mal du tout. Ouais. Doucement. Non, attends. Attends 2 secondes. Putain, il est remonté, relève. Oh, Il est dedans. Il est dedans. ouais. Et le tien? Et le tien? Moi lui il est dedans, il a pas bougé. Ah ouais. Il faudra... C'est bon. Bien. Ok, on le laisse comme ça. Maintenant ce qu'il faut faire c'est essayer d'aller placer deux vis de boîte. Encore? Non, plus trop, mais par contre il faut... Chaud. Yo ma bro. Wow. On est bon ou pas? Franchement, Le moteur il est en place. super content. C'est parce qu'en vrai quand on avait retiré le moteur, on avait mis un petit peu de temps, on s'était dit waouh, quand on va le remonter tu vois, va falloir prévoir quand même un peu large parce qu'on s'est dit si c'était un petit peu compliqué à retirer. Problème chef. Il y a un fantôme. Je crois que là, la visseuse, elle est utilisez-moi. Je pense. On s'est dit bon ça a été vite, c'est normal, c'est le démontage, tu vois. Et on s'est dit quand on va remonter forcément on va mettre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup plus galère. Et bien, finalement, franchement, ça a été plutôt bien je trouve. Ça s'est pas trop mal passé. Surtout quand on voit la taille de la bête avec la boîte et tout ça. Donc là le moteur est en place. Franz est en train de resserrer, toi t'es en train de serrer les supports moteurs de ton côté, c'est ça? Yes. Moi après je vais avoir à resserrer les supports moteurs de mon côté, donc à serrer par le dessous, parce que dessus ça n'avait pas été desserré ici. Une fois que Franz il aura serré ses supports moteurs, que ceux-là seront serrés, on a déjà mis ceux de boîte pour soutenir l'ensemble. Donc là pour la boîte c'est soutenu, c'est posé. Franz va finir de faire les supports moteurs de son côté et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir commencer à rattaquer. Donc je suis en train de me dire qu'on va faire passer déjà le circuit d'essence en dessous de la voiture, juste la durite. Tu vois quoi? Elles sont là? Ouais, elles sont là. Parce qu'après elles vont nous gêner pour le montage du reste, pour le faisceau et tout. On va s'embrouiller, tu sais, après il y aura les durites, il y aura les câbles, il y aura tout en même temps et on risque de galérer. Donc ce qu'on va faire après, alors on va remettre en place le circuit d'essence qui passe en dessous de la voiture. On va refixer le régulateur de pression d'essence qui doit venir se fixer ici où on a laissé les vis. Ensuite on va déballer aussi le côté turbo parce qu'on aura la descente de turbo à remettre. On aura aussi le piping qui va venir par la suite quand on va remettre la face avant avec les changeurs et tout ça. Ensuite on aura aussi le radiateur d'eau à remettre avec la durite là, la durite ici. On aura tout le faisceau à rebrancher. Oui, il reste encore pas mal de taf avant que la voiture tourne. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à le mettre en place assez rapidement. Là, comme je disais à Franz, il est 15h et à la base, franchement, je pensais qu'aujourd'hui, l'objectif c'était déjà de le mettre en place. Et là, on l'a mis en place bien avant la fin de la journée, quoi. Donc on va se motiver, on va essayer de brancher un maximum de choses, de mettre un maximum de choses. Je dis pas qu'il démarrera ce soir. Parce qu'il faut remettre le réservoir, le circuit d'essence et tout ça, ça fait un peu beaucoup, je pense. Mais en tout cas, elle sera quasiment prête à être redémarrée. Alors certainement dans une autre journée, dans la prochaine vidéo on la redémarrera, mais
Ah, je sais pas, on verra. Je vais laisser le suspense. Yes. Donc là, on finit de fixer les supports moteurs ici et par en dessous. Franz fait la même chose de son côté. Et après, on attaque ce que je viens de dire. Bon, ben c'est pas tout ça, mais c'est que Franz, tu seras d'accord avec moi pour dire que on est bon pour remettre un moteur en place, mais vraiment mauvais pour remettre des durites d'essence et un récepteur d'embrayage. Là, il est en train de faire super froid. Donc, on a remonté donc là. Le régulateur d'essence est en place, le circuit lui il n'avait pas bougé, on a refait passer les durites en dessous de la voiture. Donc ils viennent ici parce que François doit finir de les attacher derrière, mais comme on avait levé l'avant de la voiture et pas l'arrière, bah, il n'avait pas assez de place pour passer les remettre. Ensuite moi j'ai remis ici la durite qui va là derrière, le récepteur d'embrayage, donc ça c'est ce qui se met sur la boîte de vitesse, ça a été remis aussi. François a ramené ici le vase d'expansion, il nous reste encore à mettre aussi le bocal de récupérateur d'huile. Mais là le truc c'est qu'il commence à faire de plus en plus sombre, comme la nuit elle tombe relativement tôt. Là je sais pas il est quelle heure, il est quoi 5h30 même pas. Là il est 4h45, il commence déjà à bien s'assombrir. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a remis la voiture sur ses roues, on va la reculer dans le garage, se mettre au chaud à la lumière et on va voir pour continuer de raccorder du coup tout ce qui concerne le moteur. Par contre elle va se retourner. Bon, voilà la caisse rentrée, nous voilà au chaud, enfin au chaud, c'est vite dit. Voilà, donc Franz a fini de remettre régulateur de pression d'essence, bon ça je l'avais mis. Il a fini donc de mettre récupérateur d'huile, il restera plus que les deux durites à raccorder au niveau du haut moteur, mais ça on le fera après parce que de toute façon il faudra que j'explique par rapport au haut moteur ce qui va se passer, mais il y a des trucs qui vont changer. Donc ça c'est bon, le vase d'expansion ici il a été raccordé, la mise à l'air elle a été mise dans le trou qui est là-bas, la durite ici viendra comme je l'avais dit quand le radiateur sera mis, et ici on a le vase de direction assistée qui a été raccordé au retour là-dessous, et ici à la pompe juste là en haut. Donc là pour les circuits hydrauliques c'est bon. Maintenant on va s'attaquer à la partie électrique, parce que là on a vraiment tout le faisceau moteur à remettre. Donc on a les fiches d'essence, on a le capteur ici, on a capteur là-bas de cam, on a capteur de vélo, on a aussi tous les capteurs cliquetis, enfin on a vraiment plein de fiches à remettre. Donc on va s'attaquer à ça, tout repasser proprement. Et après par contre je pense vraiment que pour aujourd'hui on va arrêter parce que là on pousse là. Ouais. Donc on enlève ça parce que ça c'est pas pour tout de suite et on attaque le faisceau. Petit peu de musique, c'est parti. Voilà, moteur raccordé électriquement. Par contre, Franz, t'as pas envie qu'on montre ce qu'on a fait. T'as clairement pas envie. Parce que là, tu viens de nous foutre la tonnelle juste devant la voiture. Tu regardes pas, tu regardes. Bon bah voilà, François il a dit, vous verrez dans la prochaine vidéo comment on a fait, les branchements qu'on a fait. Voilà, en gros c'est ça. Non, voilà, on va la faire en bref quand même. Alors, pour vous expliquer, donc là on a raccordé électriquement, donc Franz a mis la partie droite, donc c'est-à-dire la partie régulateur de pression. Bon, il reste la masse là qui sera branchée là-bas, mais c'est parce qu'il reste encore une partie du faisceau à mettre, donc c'est pas très grave. Il a raccordé donc tous les injecteurs, il a été raccordé aussi température d'huile, pression d'huile, il a raccordé aussi donc en dessous le tuyau de retour de direction assistée, moi j'avais mis celui donc sur le dessus. Ensuite il a mis le faisceau des bobines, on a mis les bobines ensemble, ensuite moi j'ai passé le faisceau qui va de l'autre côté, qui va donc pour la masse au niveau de l'alternateur, je dis bien, température d'eau, pression d'eau. Ensuite il restera donc pas mal de trucs à connecter encore, parce que là bon je viens de dire à peu près le plus gros, donc ça c'est ce qui a été fait. Je pense qu'on est déjà pas mal du tout, parce que là en fait en gros pour vous dire ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à mettre donc filtre à air, descente d'échappement avec la sonde qui va avec, il nous reste à mettre le piping, le radiateur, l'échangeur, le pare-choc avant avec la face avant, le radiateur d'huile, et normalement
tout est étanche, tout est fermé, et à partir de là, le moteur est susceptible de démarrer. Mais ce qui restera ensuite, ça se passera à l'arrière. On a passé les durites donc qui vont en dessous de la voiture que j'avais montré tout à l'heure qui dépassaient. Donc il faudra lever l'arrière de la voiture, venir fixer les durites comme il faut, venir mettre le réservoir en place, refaire les branchements du réservoir. Et une fois que tout sera fait niveau branchement du réservoir, vu que devant c'est fait, normalement, on devrait pouvoir démarrer la voiture. Normalement. Normalement. Croise les doigts. On croise les doigts, on touche du bois. Yes, il a touché du bois, c'est bon. Et on a eu chaud parce que touche du singe. Voilà. Au passage, il m'a décoiffé cette fois. Oh, il a refait sa mèche. Il a refait Ouais, sa je l'avais mèche. refait à la base, je l'avais refait. Il est fou. Enfin, bon, je pense qu'on a fait déjà des bons trucs pour la journée. Hein. On a remis le moteur en place. Déjà, je pensais pas qu'on allait aller aussi vite pour remettre le moteur en place. On a été le chercher aussi, parce qu'il fallait aller le chercher avant de le mettre en place. Donc ouais, on a mis le moteur en place, la boîte est en place. Au passage d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je me suis aperçu que j'avais un cylindre bloc de boîte qui était complètement mort quand j'ai été la resserrer en dessous. Ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on fasse par la suite. De toute façon j'ai noté 2-3 trucs qu'il va falloir qu'on fasse par la suite parce qu'il y a des trucs 2-3, Ouais, 4-5. Non, quand même pas. Quand même pas. Non, c'est pas si critique que ça. Il y a 2-3 détails que j'aimerais qu'on règle tout de suite pour éviter d'avoir des problèmes à l'avenir. Pour dire quand même de fiabiliser et de s'assurer que tout fonctionne bien quand on va sortir la voiture. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va, tout est en place, tout est droit. Restera plus qu'à faire ce que je vous ai dit demain. Et normalement, la voiture devrait redémarrer. Voilà. Comme François a touché du singe et a touché du bois, normalement ça devrait le faire. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et écoutez, un maximum de pouces. Ouais, François demande les pouces. Des commentaires aussi, parce que ça fait plaisir d'échanger avec vous. Ouais. Et puis écoutez les gars, on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo où justement normalement on redémarrera la voiture. Sur ce les amis, tchuss.